Alors on a déjà vu ce que c'était qu'une fonction dérivée. Et je repars sur le classique, hein, la fonction carré. Donc j'ai dessiné en rouge à l'écran la fonction f de x égale x carré, la fameuse parabole. Et j'ai placé un point qui se promène le long de la courbe. Donc quand je déplace le curseur qui est ici, le curseur en fait va piloter l'abscisse du point qu'on retrouve ici en P, 1,4 par exemple. Et donc on a, quand on monte le long parallèlement à l'axe des ordonnées, on arrive à intersecter la courbe x carré, et donc la hauteur obtenue correspond à l'image par la courbe, bien sûr. Donc là on aurait le carré de 1,4 qui doit être 1,96 je crois. On va chercher une valeur plus simple. Bon, là c'est 1,69, 1,5 c'est 2,25, et puis si je vais jusqu'à 2 par exemple, j'obtiens 4. Voilà une valeur simple. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Simplement ce qu'on a rajouté cette année, c'est la tangente. Alors vous voyez par exemple ici la droite en noir qui accompagne le point le long de la courbe. Elle est tangente dans le sens où elle vient en contact avec la courbe et elle repart, donc sans jamais traverser. Elle vient toucher la courbe en un point et repartir, localement en tout cas. Et puis là en fait elle va rester toujours en dessous. Mais c'est parce que la fonction carré est assez particulière. Donc j'ai cette droite qui vient toucher en un point, qui entre en contact avec la courbe en un seul point et qui repart. Et donc en fonction de l'abscisse, eh bien, elle est plus ou moins relevée. D'ailleurs là elle est plutôt croissante. Mais si je vais de l'autre côté avec des négatifs en abscisse, ben, j'aurai une tangente qui va être décroissante. Donc ça, déjà vu dans le chapitre précédent. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Revenir sur un phénomène qu'on avait vu avec la fonction carré, ce qu'on appelle la dérivée f' de x égale 2x. On a appris ces formules assez mécaniquement au début, mais on a quand même dès le départ parlé de cette fameuse pente de tangente. Si je prends l'exemple de 1,5, qui n'est pas le meilleur exemple, on va prendre 1. Voilà. Alors, première chose, quand je prends l'abscisse de 1, le carré de 1 c'est 1, c'est ce que nous indique le point sur la courbe. En face de l'abscisse 1, la courbe passe par le point d'ordonnée 1. Donc le carré de 1 c'est 1. Ça c'est pour la fonction f en rouge. Que nous dit la tangente? La tangente nous dit qu'elle a une pente. Alors cette pente on peut l'évaluer a priori. Quand j'avance de 1, je monte de 2. Donc la pente serait égale à 2. Cette fonction-là, c'est une fonction affine de la forme ax plus b. C'est plus précisément de la forme 2x plus b. Il semblerait même que ce soit 2x moins 1, mais peu importe. C'est surtout le 2x qui m'intéresse. C'est bien la partie 2x, elle vient de f'. En fait, si j'envoie x égale 1 dans la fonction, j'obtiens carré de 1. Si j'envoie x égale 1 dans la dérivée, j'obtiens la pente de la tangente. Et f' de 1, ça vaut 2 fois 1, 2. Donc la pente égale à 2, qui est ici par lecture graphique, elle est donnée en fait par la fonction dérivée. C'est juste son rôle, c'est uniquement de nous dire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si je me décale un peu, par exemple à x égale 2? Et bien dans ce cas-là, quand je recule de 1, je descends de 4, donc j'en déduis que quand j'avance de 1, je monte de 4 par symétrie. La pente vaudrait 4. X égale 2, le carré vaut 4, la pente vaut 4, oui. La fonction carré et la fonction dérivée disent la même chose pour 2. Effectivement. D'ailleurs, c'est une des rares fois où ça va arriver. Ça va arriver aussi pour x égale 0, évidemment. Pour x égale 0, on a le carré qui vaut 0, ce qui explique que le point M soit à l'origine. Et 2 fois 0 qui vaut 0, la pente est nulle, donc c'est une tangente horizontale. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un minimum dans ce cas-là. Et puis si je vais voir chez les négatifs, moins 2. Le carré de moins 2, c'est 4, comme le carré de 2, ça on l'avait déjà vu en collège, donc ça date. Donc le carré de moins 2, c'est 4. L'image par la dérivée, par contre, c'est moins 4. Et oui, cette fois, on a par symétrie. Autant x égale 2, on a une pente positive. Autant ici, on a une pente négative. Mais on a là, quand même, malgré tout, la symétrie qui est respectée. Ici, donc la pente vaut moins 4. Alors, si on reparle de tout ça, c'est parce que on va s'intéresser, je vais le mettre ici par exemple, on va s'intéresser à ce deuxième curseur que j'ai placé. En fait, j'ai fabriqué une deuxième fonction. En vert, on retrouve notre fonction carré d'origine. En rouge, on retrouve la fonction que j'ai construite
en rentrant dans GeoGebra, x carré plus la constante qui est là. Par exemple, ça c'est x carré plus 1. Alors vérifions x carré plus 1. Par exemple, l'image de 1, je mets 1 au carré, ça fait 1, donc je me retrouve là. Plus 1, je me retrouve sur la courbe en rouge. Donc ça fait 2. X carré plus 1, ça fait 2. Je vais modifier ça. J'en ai pour 2 secondes. C'est quoi ça? C'est K. Voilà, j'ai x au carré plus 1. La dérivée ne change pas, c'est ce qu'on a vu algébriquement, on a appris à le faire comme ça. La dérivée de x2 c'est 2x, la dérivée de 1 c'est 0. Mais on va essayer de comprendre les implications de ça avec ce qu'on appelle la primitive. Donc l'image de 1 par la fonction carré c'est 1, et j'ajoute 1, ici, qui me fait monter ma courbe d'un cran, et donc j'obtiens 2. L'image de 2, c'est 4 avec la fonction carré, plus 1, 5. Donc j'arrive là. Ce que je remarque, c'est que les tangentes sont strictement parallèles, a priori, enfin, ont l'air parallèles. Les tangentes en chaque point ont l'air parallèles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux explications. La première, elle est algébrique, la dérivée est la même. La dérivée de x2, c'est 2x, la dérivée de 1, c'est 0. Donc on retrouve la dérivée de x2. Avec un plus 1, ça ne change rien. En fait, le plus 1 va juste faire monter chaque image d'un cran. Donc en fait, les variations qu'on avait pu repérer le long de la courbe d'origine, on va les retrouver, mais un cran au-dessus. Donc elles ne sont pas changées du tout. Les images en ordonnée sont modifiées, mais par contre les pentes sont strictement les mêmes, ce qui explique qu'on ait des parallèles. Donc, ce qu'on va retenir de ça, c'est que la fonction carré et la fonction... je remets... Quoique non, je vais rester comme ça. La fonction carré et la fonction x carré plus quelque chose, si cette chose est constante, ne change pas la dérivée. La constante, elle a une dérivée nulle, donc elle disparaît. Alors on peut s'amuser avec différents glissements de la courbe, c'est juste une translation verticale, hein. X plus K. Les tangentes seront toujours parallèles, c'est exactement la même courbe. L'image de tout à l'heure de 0 se retrouve là à moins 1,7. Ça change strictement rien. Ce qui veut dire que quand on dérive, ça on avait vu, mais donc quand on intègre, c'est ce qu'on est en train de voir dans ce chapitre. Quand on dit que la f' est la dérivée de f, eh bien inversement on dit que f est une primitive de f', puisqu'en fait x2 plus moins 1,7, x2 plus 0,6, x2 moins 2,7 ou x2 plus 5, toutes ces fonctions-là, elles ont pour dérivée f' égale 2x. Donc elles sont toutes des primitives de f'. Être une primitive, c'est être une fonction dont la dérivée est la fonction donnée. x2 plus 5 a pour dérivée 2x, x2 plus 3,6 aussi. Toutes ces fonctions-là, elles ont pour dérivée 2x. C'est juste la même fonction qui est montée ou descendue. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'existe qu'une dérivée pour chacune de ces fonctions, puisque la constante s'en va. Par contre, quand on va faire le chemin en arrière, on appelle ça intégrer, ou chercher la primitive, primitiver des fois on dit. Quand on cherche la primitive, la fonction d'origine, eh bien il y en a plusieurs. En fait, toutes celles qui sont équivalentes à la fonction de base, plus une constante. Il y a toujours une constante possible qui va s'annuler en dérivant. Donc à chaque fois qu'on va chercher la primitive d'une fonction, ça sera à une constante près, tout simplement. On l'écrit généralement petit k appartient à R ou n'importe quoi d'autre, ou C dans le livre, vous verrez un peu. Donc là, vous pouvez enchaîner avec la correction des activités 1 et 2 que j'ai mis. Et je reviendrai à chaque fois que je pourrai pour réexpliquer cette histoire de constante.